Bonjour, bonjour, bonjour. Bienvenue à ma chaîne YouTube et sur Facebook. Aujourd'hui, je reçois un ami, une connaissance, un militaire, un ex-militaire qui a vécu des symptômes post-traumatiques et qui veut aider le monde. Dites-vous que c'est une chaîne pour aider ceux qui vivent des choses dans leur vie qui viennent les affecter. C'est pas à cause que tu es militaire ou tu es à cause policier, pompier ou personne de tous les jours que tu vivras pas un syndrome post-traumatique. Mais là, aujourd'hui, j'ai Danny qui va venir, Danny Ouellette, avec sa chaîne qu'il fait sur le trauma et que je peux vous dire que ça va être une valeur pour beaucoup de monde pour les aider. Fait qu'on va l'accueillir et on va continuer aujourd'hui tout de suite après. Puis vous allez voir que vous allez peut-être l'aimer beaucoup plus que vous pensez. Bonjour, Danny. Bienvenue sur ma chaîne. Alors, belle présentation. Et comment vas-tu, Danny? En commençant. Après une présentation comme ça va numéro 1. Ah, ça me fait plaisir, Danny, ça me fait réellement plaisir. Merci. OK. Danny, dis-toi, moi, ça me fait plaisir de t'accueillir sur ma chaîne, de t'accueillir, de dire comme quoi que tu as vécu des choses dans ta vie et tu viens, je veux t'aider, mais tu vas m'aider en même temps. On va faire une pierre deux coups en même temps. Autant que je vais t'aider, autant tu vas m'aider pour nos chaînes et nos invités, notre monde qui nous regarde. Le monde qui va venir zouter, comme on dit, venir regarder ce qu'on dit, ce qu'on parle. Et leur valeur qu'on va leur donner, leur bien-être qu'on va leur donner, leur chose qu'on va leur donner aujourd'hui qui va amener à peut-être pas les guérir. On n'est pas psychologue, on n'est pas psychiatre ni un ni l'autre, mais on veut aider avec notre grand cœur. On veut aider avec ce qu'on a vécu. Toi, tu as vécu des choses. Moi, souvent, j'ai parlé de mes choses à moi que j'ai vécues. Et c'est pour ça que j'ai été te chercher pour amener plus de valeur à toi, mais en même temps à ta communauté, à ton monde qui est autour de toi. Madame et monsieur, tout le monde qui est alentour, qui veut savoir qu'est-ce qu'il y en est. Pour commencer l'année, je vais juste te demander de faire une présentation courte. On sait pourquoi qu'on rit les deux. Une présentation courte. Aujourd'hui, d'où ce que tu es présentement, et c'est quoi tu as vécu pour t'amener à ce que tu es aujourd'hui. Vas-y, mon Denis, je te laisse la parole. Une présentation courte. Merci de la présentation. Là. Wow, ça m'a donné des frissons, même j'en ai encore un peu. Mais moi, je suis un ancien militaire. J'ai fait 35 ans dans l'armée, puis j'étais dans un métier de combat. J'ai fait des tours opérationnels, ainsi de suite. Donc, ça le dit, hein, métier de combat. N'importe qui peut souffrir du PTSD si on parle du PTSD. Mais c'est sûr que les militaires qui sont sur les lignes de front, peut-être qu'ils ont plus de chances de souffrir du PTSD, autant que les civils ou ainsi de suite. Puis, durant que j'étais dans l'armée, je ne souffrais pas parce que je n'étais pas conscient de la conscience que j'ai en ce moment. Puis en 2018, mais j'ai quitté en 2017, puis on m'a suggéré d'aller voir une psychologue parce que avec tout ce que je comptais, les traumatismes, ma vie personnelle au travers de ça, les accidents, un burn-out, ainsi de suite, les tours opérationnels, qu'est-ce que j'avais vécu, la crise du verglas, ouais. Puis j'y suis allé, mais je ne souffrais pas. Mais 2-3 mois après, il est arrivé quelque chose vraiment anodin. Un couteau, une fourchette qui est tombée sur la céramique, puis ma vie a été détruite à partir de ce moment-là. Là. Ça a été ça qui a été le trigger, puis que je ne comprenais pas qu'est-ce qui était arrivé. Puis, avec le temps, ben là, j'ai été diagnostiqué severe PTSD, j'avais plus de vie, j'avais plus... on ne rentre pas dans tous les détails si tu as des questions par après. Vraiment, c'était
j'ai de la misère à en parler un peu parce que c'était comme un autre moi, c'était comme une autre vie. Mais je l'ai vécu. OK. Puis aujourd'hui, ben, par différents moyens, mais j'ai été capable de m'en sortir. Puis je dirais pas guéri parce que le monde n'aime pas ça quand on dit guéri, mais comment que je m'en suis sorti, puis qu'aujourd'hui, ben, c'est comme j'ai de la misère à croire de qu'est-ce que j'ai vécu là 5 ans ou 6 ans. Bravo, Denis. Bravo, bravo. Tu viens de dire une parole que j'adore. La parole de dire que tu t'en es sorti et non guéri. Tu t'en es sorti, mais aujourd'hui, tu te sens bien dans ta peau. On est d'accord, Denis? Oui. Et là, tu m'as dit, il y a quelque chose qui t'a déclenché, c'est quelque chose qui est tombé sur le plancher, ça t'a déclenché ton symptôme post-traumatique. Que probablement que tu ne doutais pas que tu avais ça pendant des années. Non. Bon, on est d'accord là-dessus. Mais là, je vais te demander de reculer. On va reculer dans le temps. OK? On va reculer dans le temps. Avant l'armée, as-tu Oh. déjà vécu des syndromes post-traumatiques ou des traumatismes par harcèlement, par agression physique, et ainsi de suite? As-tu vécu ça avant l'armée? Ouais. Là, on embarque dans quelque chose. Non, je ne veux pas aller dans le détail. Je veux juste savoir si tu as J'ai des vécu ça. frissons. Oui, oui. Puis c'est drôle que tu dises ça parce que justement, c'est ça que je pensais, puis je l'ai lu, puis c'est des psychiatres puis des psychologues qui l'ont dit que lorsque tu développes un PTSD, il y a des grosses chances que c'est parce que tu as eu des traumas dans ta jeunesse. Et oui, j'ai eu des traumas dans ma jeunesse. Pas que j'ai eu une jeunesse dans ma famille extrêmement difficile, à part un père sévère, mais je veux dire, on était 7 enfants, puis la relation était correcte. Mais je parle d'intimidation, je parle d'abus. Euh, c'est surtout ces points-là. Là. OK. C'est- Ça, dans ta jeunesse, tu as vécu des choses comme oui, ça. OK. oui. À cette heure, quand tu es rentré dans l'armée, est-ce que tu as vécu le même, peut-être pas le même, mais les mêmes harcèlements ou les mêmes traumatismes, soit psychologiques, soit physiques, quand tu es rentré dans l'armée? Oh. Ça, là, là, on parle de quelque chose qu'on va embarquer vraiment, là, parce que là, c'est les machines. Moi, quand j'étais dans l'armée, à un certain point, on m'appelait la machine parce que j'avais la grandeur, j'avais la grosseur, fait que j'étais une machine, puis OK, la machine. Puis souvent, les soldats, on va appeler, la machine, tu sais. Mais les machines, c'est des machines. Les machines, ça n'a pas de. Là, tu vois, je monte le ton un peu, puis les machines, ça n'a pas de cœur, ça n'a pas d'âme. Puis c'est pas humain parce que c'est des machines. OK? Mais quand que tu te reconnectes à toi, ben là, tu, tu sais que tu n'es plus une machine. Là. C'est ça. Fait que quand je suis rentré dans l'armée, C'est ça. Tu viens de découvrir que dans l'armée, ils te considèrent comme une machine. Fait que tu n'as plus d'âme, tu n'as plus d'être, tu n'as plus d'âme. Et quand que tu reviens connecté à toi, tu vas t'apercevoir que tu es un être humain comme les autres. Tu es un être humain, tu as une âme, tu as un cœur, tu as de la sensibilité. Là, tu t'aperçois que tu veux aider les autres, ce que tu as vécu. oui. Mais ce que je vais te demander, est-ce que l'armée t'a aidé à, à te reconnaître quand tu as vécu ton syndrome post-traumatique? Oui, mais moi, j'avais quitté l'armée. Mais je- comme que je dis encore que j'étais béni des dieux, mais c'est moi qui ai pris la décision, comme je t'ai dit. On m'a demandé, OK, ça serait peut-être bon que tu vois quelqu'un. Mais c'est OK. moi qui ai décidé ça. OK. La décision revient toujours À la personne. à nous-mêmes. C'est Quand ça. j'ai décidé de guérir, j'ai fait quelque chose sans savoir que je le faisais, mais c'est moi parce que je me comportais toujours en victime. Fait que le fait de se comporter en victime, ben là, c'est sûr que. Puis j'ai fait plusieurs formations depuis 3 ans. Puis
qu'est-ce qui m'a vraiment aidé, moi, c'est vraiment comprendre comment que le cerveau fonctionne. OK. Parce que c'est vraiment, c'est, je dirais que le monde pense que c'est leur cerveau qui les contrôle, mais moi, quand j'ai compris que c'est moi qui contrôlais mon cerveau, mon âme, puis que les deux, à un moment donné, il faut qu'ils se mettent, qu'ils se rendent amis, ben c'est là que la magie opère. Tu sais, parce que l'âme l'âme agit. OK? J'aime quand tu parles de ça, Danny. Quand tu parles de ton âme, OK, et tu agis ton système, les deux viennent se collecter à un moment donné. Les deux viennent se relier, amalgamer ensemble pour pouvoir t'aider. Le cerveau est bien fait. Le cerveau, moi, je dis que le cerveau est bien fait, que le cerveau va te protéger des choses pour pas te blesser. Quand je sais qu'il y en a qui veulent aller tellement loin dans leur syndrome que c'est pas juste la maladie, ils peuvent aller jusqu'au suicide. Ouais. On est d'accord? Je suis Oh, content que tu parles. j'en ai fait aussi, là. Oui, mais je suis content de te parler aujourd'hui, que je sais que tu as réglé ton problème d'âme et que tu as amené ta chaîne et tu as amené tes conférences concernant l'âme, l'âme de la personne. Et ça, je trouve ça merveilleux que là, tu parles de ton cœur. Tu parles avec ton cœur, tu parles avec ton âme à toi. Ouais. C'est pour ça Comme que je, la, comme je la, te la, parle présentement, là. la chaîne YouTube, c'est des armes aux âmes. C'est ça. Mais c'est très. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui écoutent, ou ben non, les machines, les policiers, les pompiers, les toughs, les gars, là, tu sais, les gars, là, tu sais, les gars, là. Tu sais, le policier, il faut qu'il aille sur une scène, le militaire, là. Mais nous, on n'est pas entraîné comme ça. On est entraîné à réagir. Fait que notre cerveau, lui, il fait ce qu'il a à faire. Puis comme tu as dit, si on a subi des traumatismes avant, mais oui, on est peut-être, pas peut-être, c'est officiel maintenant, qu'on est porté à avoir des traumatismes avec les différents métiers qu'on va avoir. Mais lorsque tu es une machine, lorsque tu es un gars ou une femme, puis que c'est correct aussi, là, tu sais, mais à un moment donné, il faut que tu t'écoutes quand que tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quand que tu sais que, OK, c'est pas moi. Pourquoi je. Puis la pire chose que quelqu'un qui peut, c'est lorsqu'il a le PTSD, c'est qu'il se sent coupable de crier après ses enfants, qu'il se sent coupable de réagir à une fourchette qui tombe par terre, à une porte qui claque, d'être dans un magasin puis de commencer à shaker. Il ne faut pas que tu te sentes coupable parce que c'est ton cerveau. C'est ton cerveau, c'est juste des connexions. Zip, 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 zip. Tu ne peux pas avoir contrôle dessus. Et que je suis Mais, d'accord. Et que je suis d'accord avec toi, Danny. mais, lorsque tu dis non, 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 c'est pas ça qui va être le restant de ma vie. C'est moi qui décide. On sait prouver scientifiquement, aller voir n'importe où, le cerveau est neuroplasticité. Si j'ai entendu pendant 30 ans que j'étais pas bon puis que l'argent, c'est dur à gagner, ben imagine-toi pas que mon cerveau a enregistré que la vie est facile puis que l'argent, c'est facile à gagner. Non. Maintenant que tu sais que ton cerveau est enregistré comme ça, c'est à toi à décider, OK, qu'est-ce que je mets dedans? Moi, je vais te donner, je peux parler? Je vais te Oh oui. donner, moi, je vulgarise beaucoup. Je vais te donner un exemple, là, puis peut-être que ça va parler à du monde. Là. C'est très drôle parce que j'en ai parlé tantôt. Pense à tes connexions neuronales comme une hose connectée sur un robinet. Ouais. Pense juste ça. OK? On sait que dans le cerveau, en une journée, l'électricité que le cerveau produit peut allumer une lumière. Puis toute l'électricité qu'il utilise, c'est tous les téléphones cellulaires de la planète en une journée. Le cerveau, lorsqu'il est actif, puis tout ça. Fait que, fais juste imaginer, il y a une connexion neuronale là-dedans. Là. OK?
que l'énergie, elle passe. OK? Je vais faire un exemple. OK? Ça rappelle un coup de fusil pour quelqu'un. Ouais. J'ai les mains, OK? Mais si la personne Ça, a ça dit de même. c'est un coup de fusil, ben c'est un coup de fusil. C'est ça. Parce que je tourne, ça passe. C'est ça. Mais si toi, tu dis, ça c'est mon expérience, hein? Si toi, tu dis, non, c'est pas un coup de fusil. Attends-toi pas que ton coup de fusil va partir, puis salut, bye, puis OK, je suis guéri. Non. Ça prend du temps, ça prend des années, ça prend de la répétition, ça prend du courage, ça prend d'aller dans les douleurs là, inimaginables. Mais par contre, qu'est-ce que la personne qui souffre du PTSD veut? Est-ce qu'elle veut continuer à souffrir et survivre avec le PTSD? Parce que moi, j'appelle ça survivre et non vivre. Est-ce qu'elle veut continuer à survivre avec le PTSD? Ou ben non, qu'elle veut descendre. Mais vraiment, là, OK, ça peut être dangereux, mais c'est la décision de la personne de dire, OK, non, je ne suis plus victime. J'ai le contrôle de moi, j'ai le contrôle de mon cerveau. Alors, quand j'entends ça, non. Ce n'est pas un coup de fusil, c'est mes doigts qui claquent. C'est ça. Mais ça se fait pas comme ça. J'aime l'exemple que tu as donné, Danny. Ça donne une idée comme quoi que le cerveau peut être immense dans une situation. C'est quand on fixe une chose qui devient fixée, comme tu viens de parler, quelqu'un qui entend une balle passer, faut que tu déprogrammes ton cerveau, disant que ça, c'est plus une balle, c'est mes doigts. Ou c'est une fourchette, c'est plus une balle qui vient de passer ou un morceau de métal qui est accroché. Faut tout changer ça. Mais ça, c'est comme dans ton métier que tu as fait comme militaire. Tu as connu ça. Mais un policier, que lui, il est habitué d'être dans un centre de tir, qui sait, la journée qu'il va tirer quelqu'un, le bruit n'est pas pareil. Ouais. Tu n'es plus dans un local fermé, tu es à l'extérieur où là, c'est pas une cible que tu sais, là. C'est une cible réelle, c'est une personne réelle qui est devant toi. Ton cerveau emmagasine ça. Moi, je l'ai vécu, ça, là-dessus. J'ai un de mes copains qui s'est tiré devant moi. OK? Il s'est suicidé devant moi avec une arme. Et ça m'a pris 30 ans pour régler ce problème-là. OK? Ça m'a pris 30 ans de flashback, de son, de ça. Puis oublie pas, moi, ce que je me rabats, c'est d'avoir sauvé son enfant. Il voulait amener son enfant avec lui. Ouf. Et j'ai réussi à sauver l'enfant. J'ai réussi à enlever l'enfant pour le mettre à la retraite. Mais lui, quand il a vu les policiers, il a préféré les autres ne m'auront pas, puis il a décidé de passer à l'acte. Et c'est ça que toi, tu parles. Tu parles d'une affaire que le cerveau fonctionne énormément sur ça, sur la situation. Et moi, lorsque j'ai revécu une autre situation de suicide, qu'une autre personne a voulu se suicider devant moi, ça m'a tout ramené des souvenirs arrière. OK? Ça m'a tout ramené des souvenirs. Et c'est là que j'ai à le consulter. Toi, tu vas dire que tu as été consulté un psychologue. Tu as fait des choses devant toi pour pouvoir avancer. Mais c'est ça que je veux savoir. C'est quoi tu as fait pour avancer dans les traumas que tu as vécus? Les traumatismes que tu as vécus, tu as été chercher de l'aide où et comment tu as fait pour avancer là-dessus? Mais c'est comme j'ai mentionné tantôt, la décision a été très dure à prendre. OK, as-tu besoin d'un psychologue? Tu n'as pas besoin d'un psychologue. Nous autres, les machines, ben, on est des machines. Fait que... Puis dans ce temps-là, j'étais avec mon ex. Fait qu'on on a parlé, on a discuté. Puis moi, ben, de dire que j'ai besoin de quelque chose quand j'en ai pas besoin, mais c'est pas ma mentalité, c'est pas. Puis la plupart de nous aussi, là, les personnes que je connaissais dans le. Fait que ça a été dur. Mais c'est ça qui m'a sauvé la vie. La psychologue ne m'a pas guéri. Quand j'ai fini avec elle, mais c'est moi qui ai décidé de finir parce qu'il n'y avait pas d'avancement. Il y en avait, mais je ne guérissais pas. Ça me faisait du bien d'aller la voir, d'aller lui parler. Elle me sauvait la vie probablement en me disant qui j'étais vraiment dans le fond de moi. Mais elle ne m'enlevait pas toute cette souffrance de PTSD-là que j'avais, que ce soit de crier, de gueuler, de ne pas avoir de vie, de survivre.
les personnes qui souffrent, ils savent de qu'est-ce qu'ils souffrent. Ils ont des images, ils ont ci, ils ont ça. Puis, mais moi, j'avais pas cette, cette facilité-là de dire, OK, mais j'ai besoin. Je suis allé, puis quand j'ai décidé d'arrêter, mais c'est après avoir pris, c'est drôle, ça m'avait comme ça dans la tête, c'est après avoir pris une formation sur comment reprogrammer ton cerveau. Puis, la machine aussi a entendu parler de méditation. Mais méditation, what the heck, c'est quoi ça? Hey! Là, OK, fermez les yeux, respirez, puis le divin est en vous, respirez, puis hey, après 30 minutes, je dirais pas le mot, là, ben what the heck, c'est quoi ça? Il n'y a pas de divan en moi, il n'y a pas, c'est de la merde, c'est comme... Mm-hmm. Mais une petite voix, quand que tu touches à cet éveil-là, quand que tu touches un peu à ton cerveau, c'est juste une petite étincelle. Puis c'est ça que je vais faire. Moi, je vais juste apporter une petite étincelle dans le cerveau, dans l'âme des personnes qui souffrent, qui comprennent que cette souffrance-là, il ne faut pas qu'ils se sentent coupables. Le plus gros point, je pense, c'est que le monde se sente coupable. Ne se sent pas coupable. C'est pas ta faute. C'est des connexions neuronales. C'est biologiquement. C'est pas toi qui l'as créé. Tu es allé faire ta job, tu as fait ta job, puis maintenant, tu en souffres. Maintenant, ben, tu décides, OK, comme quand tu as appris à marcher, comme quand tu as appris à faire n'importe quoi dans ta vie, à parler, tu dis, OK, moi, c'est qu'est-ce que je dis. Oui, ça peut paraître tellement frustrant pour des personnes qui me regardent en ce moment, puis je le sais, parce que j'ai passé par là. Si je peux prendre un petit une minute, là, que ça va peut-être... Toi, tu me connais un peu, là, mais là, 2-3 semaines, OK, je peux le sortir ici, là, tabarouette, il est ici, là. Yeah, c'est ça. Ouais. OK? Ça, là, c'est le rapport de la psychologue qui me parle de mon PTSD. Okay. Comment que je lui ai décrit mon PTSD. Okay. Puis quand je regarde ça, là, mon cœur arrête. Ça t'enrage. Ça vient t'enrager. Non, aucune rage. Je me dis, comment je peux avoir pensé à agir? Je me pardonne, ouais. Parce que j'avais pas de conscience à ce moment-là. Je n'étais pas conscient que c'était des connexions neuronales. C'était pas de ma faute que je criais, que je gueulais. Mais quand que je regarde ça, puis les cauchemars que j'avais, tous mes symptômes de PTSD, what the heck? Où c'est qu'ils sont rendus? C'est ça quand tu avais des flashbacks. C'est ça, Danny, quand tu avais des flashbacks, tu avais de la fatigue, l'épuisement causé par ça. Tu as beaucoup de symptômes qui viennent en ligne, comme on dit. Les symptômes, bien souvent, on les reconnaît pas sur le coup, mais à un moment donné, c'est la peur, l'anxiété, la honte, la tristesse d'avoir le déni, l'isolement. Tu vas chercher à t'isoler. Il y en a qui vont chercher, peut-être toi, tu n'es pas isolé, mais il y en a qui vont s'isoler. Ils veulent voir personne, ils veulent complètement être à l'extérieur. Tu as peut-être vécu ça aussi. Vivre d'irritabilité, devenir irritable. Une petite affaire va venir t'irriter. Tu comprends-tu? Et c'est ça que je vais amener. Tu as réussi à passer au travers de tout ça, malgré ce que tu as vécu. Tu as reprogrammé ton cerveau, OK, pour redevenir un être humain qui a un âme. Oui, puis cette personne-là, ben, je la connaissais même pas. Parce que moi, j'ai appris, quand j'ai fait une formation en 2021, life coach en neurosciences, c'est là que j'ai appris c'était quoi une émotion. OK. Je ne savais même pas c'était quoi une émotion. On ne m'a jamais appris ça à l'école. Je sais c'est quoi pleurer, puis rire, puis tout ça, mais psychologiquement, physiologiquement, comment que ça se produit dans le corps? Qu'est-ce qui fait que... Qu'est-ce que la colère va construire dans mon cerveau? Pourquoi que je reste en colère pendant
je sais pas, moi, 15 minutes, puis qu'après ça, ça me prend 3 jours à débarquer de cette colère-là, parce que biologiquement, il y a un cocktail qui s'est formé, puis le cerveau, lui, fait juste réagir à ce cocktail-là. C'est pour ça, lorsque tu comprends ton cerveau, puis tu comprends que c'est biologique, c'est ton cerveau qui contrôle, mais c'est à toi à contrôler tes émotions. C'est à toi à être conscient. Exemple, moi, il y a quelqu'un qui se parquait devant chez nous, puis moi, je reste en campagne un peu, puis là, il y a des maisons autour. Mais à un moment donné, je suis arrivé, puis il y avait un moustiquaire qui avait tombé sur ma maison. Tu demanderas à mes enfants, j'ai viré fou, j'ai capoté, j'ai appelé la police est venue à la course. Moi, pour moi, c'était la fin du monde. Ma fille, elle m'a emmené à rentrer dans la maison. Il y a un petit bébé pour le système d'alarme. Elle est partie à courir. Je suis en train de laver la vaisselle. J'ai arrêté de respirer. Je suis tombé à terre. J'étais mort. Après ça, je voulais engueuler comme du poisson pourri, de dire, je ne dirais pas tout ce que j'ai dit, mais. Un peu de retenue. Ouais, mais elle ne méritait pas ça. C'est comme ça que j'ai compris. Elle ne méritait pas ça. Mais pourquoi je l'ai fait? Je me sentais coupable. Mais pourquoi? Mais en comprenant le cerveau, j'ai compris que non, je suis en train de laver la vaisselle. Elle m'a donné un petit bip. OK, la porte vient d'ouvrir. Tout de suite, les fils se touchent. Après ça, elle arrive à la course. OK, mais là, il y a quelqu'un. OK, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse, moi? Je n'ai pas de contrôle là-dessus. C'est comme ça. C'est instinctif. Parce que le robinet, rappelle-toi du robinet, le robinet est ouvert au bout. Schling, c'est automatique. Mais quand tu commences à fermer le robinet, tu commences, tu vois, regarde, tu l'entends dans ma voix. Oui. Tu commences à fermer le robinet. Tu entends un bip bip. OK, c'est un bip bip. OK, y a-tu quelqu'un à la porte? Oui, papa, c'est moi qui viens de rentrer. OK. J'en parle assis, puis ça me fait du. Ouf, ça te fait du bien. Parce que c'est toi qui as le contrôle. Mais il faut que tu comprennes le conseil. On n'a pas fini, mais moi, je veux dire, comprendre comment ton cerveau fonctionne, comprendre. Hey, 30 ans, t'imagines-tu 30 ans? Mais moi et tout, je suis fier parce que. Puis j'espère que tu t'es pardonné parce que c'est cette conscience-là que tu avais à ce moment-là. Tu ne peux pas connaître quelque chose que tu ne connais pas. Moi, je vais dire une chose qui va peut-être paraître vraiment bizarre un peu, c'est tu ne peux pas être conscient de ton inconscient. Ouais. Mais lorsque tu reprogrammes ton cerveau, tu deviens conscient de ton inconscient. Parce que tout est là. OK, ton PTSD est là. Ton Noël je ne sais pas, moi, quand tu avais 2 ans, il est là. Quand tu as appris à marcher, tout reste dans ta tête. Mais maintenant, OK, mais qu'est-ce que tu fais avec? C'est à toi de décider. Sur n'importe quoi. Ça peut être sur le PTSD, ça peut être sur le. On n'embarquera pas sur les relations toxiques. Je suis un expert aussi là-dessus. Ben, c'est ça que je dis bien souvent. Le cerveau, il est bien fait. Lui, le cerveau, il va te protéger, des fois, à certaines situations. OK? Quand tu es rendu au point d'avoir un symptôme post-traumatique, tout rentre en ligne de compte. Ça peut être une hypervigilance, ça peut être des évitements, tout ça. Tout va rentrer en ligne de compte. Ton cerveau, lui, c'est ça, là. Ben là, il faut que tu reprogrammes ça. Pour dire, t'as une minute, là, c'est plus une hypervigilance, là. C'est ma fille qui rentre, c'est juste la porte qui sonne. OK? C'est juste quelqu'un qui vient de gagner la porte. C'est une fourchette qui est tombée par terre. C'est juste ça, là. C'est pas amener quelque chose qui dit, hey, non, ça calme. C'est ça, tu l'expliques au monde. Et j'aime ça, mais tu l'expliques, tu dis, regardez, c'est ça. On se calme et on apprend à respirer, de dire, là, il faut reprogrammer le cerveau. Se reprogrammer intérieurement, l'âme. Pour ça, j'aime le titre de ta chaîne, de dire les âmes aux âmes. J'adore ça. Ça dit tout dans le domaine que tu as vécu. On s'entend que le domaine que tu as vécu, tu étais 30 ans dans l'armée.
C'est toutes 35 des. Pardon? 35 ans. 35 ans. Ah, c'est encore pire, 35 ans. C'est encore trop long. Mais aujourd'hui, tu recommences à vivre, tu recommences à accepter comment t'es avec ton âme. Vivre avec ce que tu as à l'intérieur de toi. Vivre un être humain. Et non vivre comme un soldat qui est programmé, qui n'a pas d'âme, qui n'a pas de vie. Qui est juste là, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Point. Qu'il arrive quoi que ce soit, c'est ça que tu fais. Tu fais rien d'autre. Mais Tandis tu là, peux pas. Tu es habitué à suivre, t'es habitué à suivre les ordres. Puis c'est pas tous les militaires aussi qui vont développer un PTSD ou un SSPT. C'est juste que il y a peut-être des personnes qui sont plus portées à sensible. voir ça. Puis peut-être qu'il y a des personnes qui vont guérir ou qui vont choisir de guérir ou d'en décéder avec les animaux. J'ai vu aussi la plongée sous-marine parce qu'il y a beaucoup, juste comme ça, suite au Bataclan, là, je pense qu'il y a 10% des personnes qui souffrent de PTSD sévère. Puis je regardais une émission justement cette semaine là-dessus. Puis les... c'est pas juste les militaires. Puis des armes aux armes, c'est les armes, mais moi je parle de PTSD, mais c'est pas juste le PTSD, c'est lorsque tu apprends, hey là, lorsque tu apprends à, à comprendre ton cerveau, automatiquement, tu clean un peu. Mais lui, le cerveau, il a besoin de se remplir parce que lorsqu'il est cleané, ben là, il a besoin de se remplir avec de nouvelles connaissances. C'est ça. La hausse que tu as vidée, elle est partie. On sait qu'une neurone, il peut avoir 10 000 canaux neuronaux qui peuvent partir de la même neurone. Fait que Ouais. lorsqu'on comprend la complexité un peu du cerveau, mais je sais que ça paraît facile là même, là, mais Non, pensez pas que c'est facile. Là. c'est pas facile, Danny. C'est C'est pas comme tu as dit, facile. 30 ans, c'est ancré là, c'est en toi. C'est comme la personne. Ah ben moi, je suis comme ça, puis je suis comme ça. Tu sais, moi, je suis comme ça. Mais si tu dis que tu es comme ça, ben tu vas être comme ça. C'est ça. C'est. Mais, C'est ça qui arrive que si tu maintiens c'est comme ça, tu vas toujours rester comme ça. Si tu prends pas le temps de t'examiner, bien souvent, je vais dire au monde, regarde-toi dans le miroir. Regarde ton âme dans le miroir. Et dis-moi, c'est quoi qu'il faudrait que tu enlèves, puis c'est quoi tu veux rajouter. Et bien souvent, si tu fais des affaires qui te déplaisent, là, je rajoute quoi à la place? Là, ils vont chercher. Pourquoi qu'ils cherchent? C'est à cause qu'ils n'ont pas vécu des choses pour le remplacer. Et toi, ce que j'aime, c'est que tu l'as vécu, tu veux remplacer, qu'est-ce que tu as éliminé? Tu le remplaces par l'aider, les autres, aider les ah autres. oui, Tu comprends-tu? Moi, c'est. regarde, j'aime ça quand tu me dis que tu veux aider les autres, c'est magnifique. Tu as réussi à enlever les affaires. Tu as encore du chemin à faire. Je ne dis pas que tu n'as pas encore de chemin, tu as encore du chemin à faire. Mais tu as déjà fait un grand pas en avant. Et comme je te disais tantôt, un pas à la fois, on va tous se rendre à la même place. Mais Oui, la différence, c'est que chaque personne est différente. Il faut de la manière qu'ils ne sont pas votés. c'est ça. Puis moi, c'est comme ça que c'est comme ça que je l'ai guéri. C'est comme ça que je peux. Je sais que je peux aider parce que c'est la motivation aussi. Parce que moi, là, 5 ans, 6 ans, on m'aurait parlé, mais on n'en parlait pas bien, ben. Mais est-ce que c'est moi qui n'ai pas été voir ou est-ce que c'est moi qui n'ai pas fait les. Je ne sais pas, mais on m'aurait parlé comme ça. Peut-être que je n'aurais pas eu cette ouverture-là. Peut-être que je l'aurais eu, mais moi, comme tu as dit, je me suis isolé. Il y a eu une séparation là-dedans, un déménagement, ainsi de suite. Fait que
il y a quelque chose qui est sorti de là-dedans. Mais quand tu décides de le vivre, mais c'est toi qui le vis, là. C'est pas quelqu'un d'autre, là. C'est Donc, vraiment. tu as un sentiment un sentiment de Ouais, je sais que oui, oui. vulnérabilité. Bon, OK. Un sentiment de vulnérabilité qui fait que quand on est pogné dans ce cerceau-là, tu as le goût de t'isoler, tu as le goût tu te sens piégé, mais aussi tu évites les situations pour te faire rappeler le traumatisme, mais tu n'oses plus sortir à cause de ça. Tu n'oses plus faire ci, tu n'oses plus faire ça, que tu ne veux pas revivre. Mais au lieu de reprogrammer ton cerveau, dire OK, je vais commencer à reprogrammer mon cerveau, dire que c'est ça qui est différent, ça est différent, ça est différent, et refaire. Comme tu as dit tantôt, tu as vécu un divorce. Tu es isolé. Tu as vécu des choses assez dramatiques pour que tu arrives où tu es aujourd'hui. OK? Puis aujourd'hui, je suis sûr que tu vas enseigner à du monde. Tu vas accueillir aux portes à certaines personnes, tu vas lui expliquer et ils vont trouver grand les bras. Tu viens à mon donné, viens me dire ce que tu dis là. Je trouve ça extrêmement bon. Parce que c'est pas, je ne veux pas convaincre personne. Je veux juste aider parce que j'étais là, moi, là, 4-5 ans. Puis ça a été comme une bombe. Mhm. Faire attention des mots. Mais c'était vraiment comme une bombe qui m'est arrivée dans le visage que je ne m'attendais pas à ça du tout, du tout, du tout, du tout. OK, mais qu'est-ce que je fais? Tu sais, à un moment donné, après 2 ans, je sais que la psychologue, elle faisait son mieux, mais moi, de reparler et 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 de reparler, ça ne fonctionnait pas. Ouvre la porte, ferme la porte, ouvre la porte, ferme la porte, ouvre la porte, ferme la porte, ouvre la porte, ferme la porte. Je l'ai fait, mais ça ne fonctionnait pas. OK. Tu sais, je peux donner un exemple. À un moment donné, je suis allé dehors. Quand je suis rentré, c'était l'été, puis ma sandale, elle a resté comme dans la porte. Puis je suis venu pour fermer la porte, puis la porte ne fermait pas. Ah, c'était comme. Je pense que je suis venu Hercule, puis moi, il y avait quelqu'un, puis là, il essayait de rentrer, ça c'est sûr et certain. Ça l'a déclenché, là, vraiment, cette peur-là, là, c'est comme tout, juste C'est ça. dans un. Puis là, mes enfants étaient en haut, puis là, ben, j'ai commencé à crier, puis à. Mais faut pas que je m'en veuille, parce que Non. c'était automatique. Oui. Ben, tu deviens en confusion avec toi-même à un moment donné à cause de ces situations-là. Mais aujourd'hui, avec tout ce que tu as vécu, Danny, je veux t'amener quelque chose pour ton histoire, autant pour le mien. C'est que je vais te demander, pas quel conseil, mais tu rencontrerais quelqu'un qui a un syndrome post-traumatique, tu lui dirais quoi pour l'aider? Ça, c'est un gros mot, je t'emmène, là, mon Danny, hein? En quelques phrases, tu lui dirais quoi pour l'aider? Dis pas de va voir un psychologue, ça. C'est quoi tu lui dirais? Viens t'accoter sur mon épaule, viens pleurer, je vais t'écouter. Je peux dire qu'est-ce que moi j'ai dit. OK. Je sais qu'il y en a plusieurs qui vont réagir parce que Ah j'entendrais ouais. ça de quelqu'un, mais j'aimerais pas ça. Mais j'ai quelque chose de plus grand que moi qui pousse en moi, puis qu'il faut que je le dise. OK. J'ai. Je ne sais pas si c'est ça qui a fait ça, mais je me rappelle de ce moment-là, OK. très particulier de ma vie, qui a duré 3 secondes. C'était l'été, tout le monde sort dehors, je vais en campagne un peu, le monde, ils ont du fun, il y a un party, ainsi de suite, ainsi de suite. Puis moi, j'étais tout seul, je n'avais pas des enfants. Puis là, ben lui, il rongeait, puis il rongeait, puis il rongeait.
Fait qu'à un moment donné, j'ai sorti dehors, puis j'ai dit, l'armée a volé ma vie. Et mon cerveau a commencé à penser, non, 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 non. L'armée n'a rien à voir là-dedans. C'est toi. C'est toi. Moi, quand j'étais instructeur à Saint-Jean, la première chose que je demandais aux recrues quand ils rentraient, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a forcé ici à signer en bas de la ligne? Non. C'est moi qui ai décidé de rentrer dans les forces et c'est ma décision. Je n'ai pas besoin d'en vouloir à la terre entière pour qu'est-ce que je vis, parce que c'est ma décision. Puis, à partir de ce moment-là, je pense que j'ai ouvert une porte d'arrêter de me conduire en victime et d'être moi et de prendre mes responsabilités. De dire, c'est moi qui crie après mes enfants. C'est moi. Puis moi, c'est ça qui a fonctionné. Puis je pourrais, je l'ai dit un petit peu au travers, là, je sais que ça ne plaît pas à tout le monde, mais c'est tant aussi longtemps qu'on va se comporter en victime, ben, notre comportement, notre cerveau, comme tu as dit, j'ai été intimidé, j'ai été ci, j'ai été ça, j'ai guéri ça, je l'ai cliné, OK? Mais c'est moi qui ai décidé parce que j'ai dit non, non. Pourquoi que je me suis fait abuser? J'étais un enfant, je me suis fait intimider. C'est moi qui l'ai accepté, c'est mon cerveau qui a tout enregistré. Moi, je n'ai pas de. Puis je pense que quand on arrête de se comporter en victime, puis qu'on se pardonne, ben, vaut veut pas. Tu l'as dit, ton cerveau, il est programmé. Déprogramme-le. Tu es capable de le déprogrammer si tu veux. Mais ça ne fait pas juste dire, OK, faire ci, faire ça. Non, non. L'entraînement physique, respiration, la nourriture que tu mets dans ton body, ton cerveau, là, il marche avec ton body, là. Fait que ton sommeil, si tu fais juste go, 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 puis tu penses, il faut que tu comme tu as dit, relax. Faut que tu recadrer. Puis, éventuellement, il y a des choses qui vont se produire. Mais tu m'aurais dit ça. Puis le monde, ils veulent des résultats vite. Ça, c'est mon cas un peu. Hey, ça t'a pris 30 ans, 40 ans. Ça t'a pris 30 ans à comprendre. Là, moi, qu'est-ce que je veux faire? C'est aider le monde à comprendre le plus rapidement avec des techniques, avec des diagrammes ou des techniques ou des formations ou on est capable aujourd'hui avec tout ce qui existe de faire avancer les choses un peu plus vite. Exact. Mais le premier, c'est toi. C'est toi, il faut qu'il décide. OK, ben non, ça n'a pas de bon sens. Chris, c'est quoi ça? C'est pas vrai. Je ne vivrai pas de même. Puis tu sais qu'il y en a qui partent de l'autre côté. OK? Ça peut être de l'autre côté en boisson, en drogue, en ci, en ça, ou puis rien faire. Le monde, ils veulent se guérir, mais en même temps, ils ne se donnent pas la chance. De guérir. Puis aussi, ils ne veulent pas souffrir. Comme je l'ai mentionné au début, si tu veux guérir, surtout de ça, du PTSD, c'est parce que les images sont là puis tout, mais pour les enlever de ta tête, il va falloir que tu travailles fort. Il va falloir que tu ailles les chercher, il va falloir que tu revives, puis à un moment donné, mais il va falloir que tu dises, OK, mais l'énergie, là, le robinet, là, des fois, il va ouvrir, je te dis pas. Des fois, il va un petit peu. Puis là, ben, tu vas être en mesure de dire comme moi, ah, merci. Oui. Le merci, là, mon Danny. Merci de tout m'avoir donné cette chance de parler avec toi, d'amener
des points de vue différents et d'amener l'idée que tu as, comment tu as réussi à amener aujourd'hui. Je vais dire un gros merci pour l'entrevue qu'on vient de faire ensemble. C'est sûr qu'on va se reparler. On va peut-être en faire une autre entrevue qu'on va peut-être un peu plus loin, si ça t'intéresse. Oui. Ou ça va être quoi que ce soit. Ça va faire toujours plaisir de amener des choses qui peuvent t'aider ou amener des choses qui peuvent aider d'autres personnes. Comme je dis tantôt, moi, ma chaîne est pour aider les personnes, comme ta chaîne est pour aider les personnes. L'âme des personnes, comme tu as dit, tu veux aider. Comment se guérir de leur situation. Sur cela, mon Danny, un gros merci. On se reparle un autre tantôt. OK? Et sois sage, passe une bonne journée. Et je suis sûr qu'il y a du monde qui doit dire des choses oh boy, OK. Petit ange, un livre qui peut vous aider. Ouais. Le placebo, c'est vous. Et aussi, format CD, ça peut compléter. Ouais, c'est toutes des choses que j'ai lues. C'est pour ça que le docteur Joe Dispenza aussi, là, je l'ai C'est suivi. Ça, Joe Dispenza, elle me parle de ça, justement, le petit ange. C'est quelqu'un qui me suit sur Facebook. Elle me parle de ça. Elle me dit, elle marche pour ça. Bonne continuation. Regarde, j'ai des messages qui rentrent. N'est pas une tonne, mais j'ai des messages qui rentrent. Il y en a qui me suivent. Regarde, ça va à peine. Je suis suivi sur Facebook. Et ça, je te disais tantôt, on est suivi sur un autre côté, avec tranquillité et amour. C'est toi ça. Ouais. Je te remercie beaucoup de m'avoir permis ça. Puis, on se reparle une autre fois. Puis, merci encore. Ouais, c'est moi qui te remercie, Denis. Fait que, un gros merci. On se reparle. Puis, crée-moi que tu ne le regretteras pas. Non. OK? Bon. Salut, mon Danny. En vous disant comme quoi que je remercie énormément Danny. Danny, oui, m'a remercié, il m'a aidé à vous expliquer qu'est-ce que lui a vécu et qu'est-ce qu'il veut faire de sa vie. Moi, de mon côté, je tiens à vous remercier d'être ici même. Si vous avez aimé la vidéo que vous venez de voir, si vous avez aimé l'entrevue que je viens de faire avec Danny, vous pouvez liker, vous abonner à ma chaîne et de faire sonner la cloche de notification, disant comme quoi que j'ai d'autres vidéos qui vont venir. Ça, c'est sûr qu'il y a d'autres vidéos, il y a d'autres personnes que je vais rencontrer. Il y a des personnes que vous connaissez peut-être, qui ont l'intention de venir me parler, ils veulent venir conter son histoire. Ça me fait plaisir de les recevoir. Donc, juste à communiquer avec moi. Puis, je vais ouvrir mon cœur pour leur parler. Et si je peux aider une seule personne, une seule, d'ouvrir son âme, comme Danny dit, et de l'aider à avoir une meilleure vie et non une vie avec un syndrome post-traumatique. Regardez, suivez-moi. Là-dessus, merci beaucoup et bonne journée à tous.